on fait ce soir un enracinement. Donc, c'est comme 2 parcours citoyens en un. Donc, 2 individus qui ont une caractéristique en commun et des points de vue différents. Aujourd'hui, on est avec la poésie, parce que vous êtes tous les 2 poètes, et le mois d'avril, c'est le mois national de la poésie. On remercie justement l'UNEC et la Ligue des poètes canadiens qui vont offrir des cachets pour nos auteurs. On remercie la Société nationale du Québec à Laval, avec notre président Michel, et le consulat du Pérou qui a envoyé M. Diego pour être parmi nous. Et donc, tous les amis dans la salle, la Société littéraire aussi, hein, les aînés, avec son nouveau président. Là, j'ai dit tout le monde, là, j'ai pas oublié personne. Ah oui, la présidente, on a la directrice et la présidente de la Société littéraire, c'est pas rien. Puis, il faudrait surtout pas oublier 2 personnages très importants, hein. Agathe Brisebois, qu'on va présenter plus tard à l'écran, et avec nous. Là, garde ta place, cocotte. Et Zing, qui est quelque part, peut-être, peut-être pas. Il vous a suivi depuis Cuba. Là, vous me dites, transparence, c'est ça, on peut pas le voir. Bon, là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Élise a viré sur le top. Non, Élise n'est pas virée sur le top. Élise voulait absolument mettre de l'avant 2 auteurs et 2 humains que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai le privilège de connaître depuis très longtemps, à commencer par Lali, qu'on peut montrer à l'écran, parmi nous, Lali Rojas Benavente. Et j'ai la preuve qu'on se connaît depuis longtemps. Dans l'autre siècle, en 1998, elle était mon professeur d'espagnol à l'Université Concordia. Voici son livre. Et j'ai même, comme je l'ai dit, elle dit, tu l'as gardé! Je vais, oui, j'ai même encore les petits papiers de quand on a travaillé certains auteurs ensemble. Donc, Ladi, évidemment, on va se tutoyer. Et Ladi est devenue une amie aussi, même après l'université, parce que j'avais des soirées de poésie en espagnol, français, anglais. Elle en a fait partie. Et je lui ai parlé, quand j'ai appris qu'elle habitait Laval, j'ai dit, ben, pour rencontrer Daniel Shelton, on a fait la Société littéraire de Laval. Et donc, depuis, Ladi fait partie aussi de la Société littéraire. Et grâce à la Société littéraire, j'ai rencontré, il y a presque 20 ans, ce cher monsieur, Patrick Coppens, que j'adore et qui a fait toutes sortes de folies littéraires et autres avec nous et que vous connaissez très bien à Laval parce que vous l'avez nommé citoyen d'exception. Donc, merci à vous 2. On va passer rapidement à travers un peu votre portrait. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez leur biographie respective, mais Ladi nous a fait un beau collage qu'elle nous a partagé en vidéo. On n'écoutera pas le son parce que c'était en espagnol, là. On voit d'où tu viens, donc du Pérou. La maçonnerie, Oui. où est-ce qu'il y a Elani. Et vous regardez ici sur la côte, il y a Callao et Lima, c'est le Pacifique. Ouais. Alors, pour moi, c'était vraiment comme 2 mondes complètement différents. Alors, ça a été très dur, l'adaptation à une nouvelle place. On avait une belle maison en Amazonie. Là, on arrive, il fallait se rétrécir. Tout était comme à l'envers. Partir de la montagne, arriver en ville. J'ai eu beaucoup de peur à ce moment-là parce que j'étais à un moment donné avec des religieuses puis j'avais jamais vu en Amazonie, c'est du monde qui se promenait avec des grosses cornettes sur la tête. Et je me demandais pourquoi ils s'habillaient de la façon comme ils s'habillaient. Alors, ça a été un début vraiment tourmenté. Alors, ma mère, c'est ça qui est bon, la présence de ma mère, parce qu'à travers elle, j'ai aimé la musicalité des mots. Elle chantait tout le temps des chansons populaires, des petits poèmes. Elle nous faisait réciter dans chaque fête, que ce soit pour le changement des saisons, si on a un printemps, par exemple, primavera, 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 yo te canto. Alors, c'était comme ça la vie avec elle. Alors, puis, du côté de mon père, lui était un grand lecteur, autodidacte, puis c'était les classiques, vraiment ses favoris. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Oui, dans la vidéo, il y a quelques photos. On va couper le son et on va avancer un petit peu. Donc, ce sont parce que tu fais partie de plusieurs associations. Oui, c'est ça. Alors, le 6 mars dernier, en réalité, Rosa Pesados Pinto, que c'est une
docteur aussi en littérature aux États-Unis de New York. Il a organisé un événement me faisant hommage au travail que j'avais parcouru. Puis, normalement, il n'y a pas de photos de l'Argentine, mais il y a une écrivaine, Josefina Leiber. Elle est cubaine, mais elle habite à Miami. Elle travaille là-bas aussi. Il y a ma bonne amie cubaine aussi, Aimée Bolaños. Elle a été tuée le 23 mars. Oh, Et je suis là pour le raconter. Et en réalité, j'ai mis le foulard qu'il m'avait donné en sa ça mémoire va? parce que elle a passé, ça veut dire, elle s'est même pas rendue compte. Hein. Il y a un chauffeur ivre. Elle était en train de marcher pour s'en aller au restaurant. Il l'a fauché. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est la dernière photo que j'ai d'elle. Puis, on a enregistré. Alors, c'est vraiment dommage, mais c'est ça. Sophie Labois, qui est ma Ta bonne traductrice? amie, elle est la directrice du registre Creativo, c'est le registre créatif, puis elle est ma traductrice aussi. Même quand j'ai fait des poèmes ou j'écris en français, j'aime qu'elle fasse la révision. Marita Troviano, elle est du Pérou, elle est la directrice adjointe de l'Association des femmes écrivaines, puis Ibrahima Oliveira, et c'est une doctorante, elle vient de recevoir son titre. Justement, elle a fait sa thèse en comparant la poésie cubaine du Caraïbe d'Aimé et la mienne. Alors, c'est ça. Puis euh, j'ai trouvé une photo parce que je voulais montrer. Mais oui, bon, voilà, Val. C'est une photo où, dans l'année 2022, Daniel m'avait invité pour lire un de mes poèmes qui avait été choisi pour représenter en réalité le Pérou. Alors, j'avais mis justement, regardez les signes du Pérou. Euh, c'est les mêmes couleurs que les drapeaux canadiens, blanc et rouge. Alors, c'est ça. Oui, je pense qu'on voyait justement une carte. Voilà. On voyait un petit peu plus justement la montagne et il y a une photo aussi. Oui, photo de mes parents avec deux de ses enfants. Alors, c'est ça. Et puis, à l'âge de 11 ans, j'ai été opérée pour une hernie. Et comme j'étais à l'hôpital pas mal longtemps, le médecin a décidé que j'allais pas faire de l'éducation physique. Alors, le temps que mes compagnes, c'est de la grande unité écolière à Mercedes Caballero Carbonera, ils faisaient de la gymnastique. Moi, dans le patio, j'écrivais, puis je lisais. Alors, Et tu écris encore à la main. Ah oui, j'écris encore à la main. Oui. Je pense que je te... Ah, voilà. Oui. Là, mon fils, il a 6 ans. Ouais, en 82. Alors, oui, c'est ça. Et vous voyez, on rentrait, en réalité, on était à la veille de rentrer pour revenir au Canada. Puis, je lui avais acheté un petit tambour. Il lui avait, vous regardez, il y a ça. La boîte à lunch. La boîte à lunch, que lui, il voulait pas revenir sa boîte à lunch au Pérou. Puis ma mère, puis mon père. Puis les valises, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai eu l'âge de mon fils à 6 ans, j'avais pris une petite valise, ma petite valise à moi, puis j'ai fait le tour du quartier. Puis j'ai demandé au petit Jésus, je voulais tellement voler comme les oiseaux. Mais dans le sens de voyager. Et c'est seulement à l'âge de 13 ans que mon père m'a offert pendant 3 mois d'aller vivre avec lui parce que lui, à ce moment-là, il travaillait à Huaraz. Je ne sais pas s'il peut passer une photo. Et vous allez voir probablement, ben ça c'est l'écriture. C'était sur la carte avant? Avant, probablement. Donc, tu peux avancer. Et ça, c'est avec ma mère, ma tante, ma sœur. Je suis là à côté, attachée à ma mère, parce que pour moi, c'était très important. Mon père, il nous amenait à l'école, j'étais tout le temps de sa main. Alors, quand il est mort, cette idée-là, ça m'a comme brisé le cœur. Tu sais, je sentais que j'étais là, j'ai sa main de lui, il était plus là. Hein. Alors, c'est ça. Je suis très attachée à la famille, comme vous voyez. Mon fils, il n'a pas été capable de venir parce qu'il travaille ce soir. Ah, voilà, Oui, il y a plus de c'est photos. ça. Alors ça, c'est
tous les endroits où vous allez voir mes photos. J'étais la première fois à Guaras. Ça, c'est vraiment important, la photo d'en haut, parce que c'est la centrale hydroélectrique. Et on ne laissait pas passer à n'importe qui. C'était pas pour la visite. Et comme on fait une autorité à Guaras, dans cette partie des centres, puis quand j'ai vu la pluie, c'était le mois de février, puis le monde là-bas, ils jouent au carnaval. Ils étaient en train de danser. Pour moi, c'était vraiment émouvant parce que comme j'étais déjà installée à Lima, alors on dirait que j'avais perdu les traditions qu'on a eues de petites en Amazonie. Hein. Alors, ici, euh, oui, c'est ça, celle du milieu. Justement, ce sont mes compagnes. On était quatre, vraiment. Et là, on était justement dans le patio, dans le grand, parce que ça, c'est une école vraiment comme historique. Hein? Alors, c'est là que je suis. Là, c'est la première fois que je pense qu'à l'extérieur de la maison, je prends un verre de... On avait le droit, mais seulement à la maison, pas à l'extérieur. OK. Oui. Alors, Voilà. ça, justement, c'est quand j'ai fait mes études, on était 14 compagnes de littérature et philosophie. Alors, puis, c'était un endroit où est-ce que c'était encore les religieuses qui y avait le contrôle. Alors, mais on était vraiment, c'était le fun pour nous. Là, c'est quand je commence à travailler, vous me regardez en bas, à côté de la table vérité. Malheureusement, puis après, vous allez voir, on a eu une dictature de suite, Velasco et Morales Bermúdez. Moi, quand Morales Bermúdez était au pouvoir, mon mari, c'est dans ce moment-là, lui, québécois, il a décidé qu'on allait rentrer ici au Canada. Alors, puis, j'ai fait partie, j'étais poursuivi par la police parce que j'étais membre de l'agrupation de la formation du syndicat uni des professeurs. C'est ça qui s'appelait SUTE. Oui. Alors là, c'est une place pour moi vraiment spéciale que je voudrais parler, surtout pour Fabrice, probablement il connaît. Ça, c'est le centre Flora Cristal à Lille. Puis la bibliothèque. Moi, savez-vous, pendant en réalité toute ma carrière professionnelle ici comme professeur, j'allais tous les étés au Pérou m'interner. Là-bas, c'était l'hiver. J'allais m'interner dans la bibliothèque. Et ça, c'est quand j'ai commencé à faire des entrevues. Justement, ce livre-là, Nuvamito Verbal, ça veut dire comme la naissance verbale au Pérou, dans les années 90, quand c'était une époque très, très violente. Alors, j'ai rencontré 14 écrivaines et j'ai fait des entrevues avec chacune. J'ai fait l'étude de l'œuvre de chacune d'elles dans tout, dans le théâtre, dans la narrative, dans la poésie. Elle est une grande poète, elle est déjà morte, Yolanda Guespalli, très connue au Pérou. Elle appartient à la génération des 50, des années 50, 1950. Alors là, je suis tout le temps avec, si j'avais un petit appareil, j'avais les anciennes cassettes. Hein. J'ai enregistré, puis j'étais vraiment passionnée d'entendre les mêmes auteurs de lire le sol. Hein. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je vais dans le monde? Il y a trois places où est-ce que je vais normalement. Une bibliothèque, le marché public et une église ou un centre, un musée. Alors, ça, normalement, c'est mon diplôme en 1968 que j'ai eu au Pérou. Et ça, c'est celui de l'université là-bas. Oui, parce que tu es arrivé ici déjà avec tous tes diplômes, mais tu as dû ça. recommencer. Oui, j'ai recommencé tous mes études. C'est pour ça que j'ai fait lettres françaises et histoire. Mhm. Oui. Et elle est docteur plus d'une fois. Quel est son sujet en philosophie? Mais en philosophie, en réalité, pour moi, c'était les auteurs euh, qui, normalement, comme faisaient les deux. Ils faisaient la littérature, ils faisaient aussi la poésie. Hein. Par exemple, Camus, la chute, ça, c'est quelque chose qui m'a comme vraiment ébranlé aussi. Hein. Alors,
Il y a aussi Maria Zambrano, une grande philosophe, poète aussi en même temps d'Espagne. Alors, c'est ça. Et je pense que la poésie, probablement Patrick est d'accord avec moi, il était proche de la philosophie, parce que c'est le grand question de la nature humaine. Hein. Pourquoi on existe? Pourquoi la mort? Pourquoi l'injustice? Qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est la beauté? Hein? Alors, c'est ça. Et tu as étudié à l'Université Laval et tu habites à Laval. C'est pas banal. Oui, c'est ça. Mais tu avais immigré au début, on l'a peut-être pas dit. Je pense que c'est pas tout le monde qui sait. On a oublié de dire. Tu es arrivé en premier au Canada, Oui. à Mirabel, mais ensuite, vous êtes allé vivre à... La République. Oui. Oui, c'est ça. Là, je vais vous expliquer un peu parce que OK, parfait. ma maman, avec mon petit garçon, quand j'ai accouché dans la République à Amo, malheureusement, j'ai eu un médecin vraiment traditionnel. Hein. La femme, il fallait qu'elle pousse, puis qu'elle soit en douleur. J'ai passé 22 heures en douleur. Et finalement, au lieu de faire une césarienne, à ce moment-là, il a utilisé les forceps. Puis, à Magané, vous voyez, mon petit garçon, il a le petit bras gauche complètement paralysé. Il a paralysé de l'épaule jusqu'en bas. Puis, ma mère, une chasse, je pense que je l'ai devenue folle, hein, parce que toute seule, à la République, écoutez, avec mon mari, on n'avait pas de famille, on était toutes seules, complètement dans une place où il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas un musée. La seule place qu'il y a, c'est une grosse église. Alors, moi, j'ai beaucoup souffert de ça aussi, oui. Ma mère, quand elle est venue, ma mère, elle avait pris comme elle a vécu dans l'Amazonie, malgré qu'elle n'était pas de là, elle a vécu. Elle a appris de ma tante, la sœur de mon père, comment ramasser, comment est-ce qu'il y avait des personnes qui faisaient des mouvements avec les mains, et faisaient du massage. Oui, oui. Un ramasseur. Bon. Ouais. Alors, il l'a utilisé tous les jours. Il utilisait de l'orchid, à mettre des serves, à chanter à mon fils. Puis, il lui a donné, après, il faisait des massages. Puis, à 6 mois, on est allé voir le pédiatre. On savait envoyer quand lui était venu au monde. Il y avait, c'est un cas vraiment rare. Puis, on est allé à Québec. Puis, le médecin y a dit, malheureusement, il ne va pas récupérer les mouvements. Alors, pour moi, c'était vraiment comme une torture. Alors, mais savez-vous quoi? Ma mère, en chantant, en priant, parce qu'elle était vraiment spirituelle plutôt que religieuse, puis en lui faisant des massages, mon fils y a récupéré. Pour vous dire, il a fait des études classiques du piano à l'Université Concordia, puis il est professeur de tennis. Il joue la guitare. Pour vous dire qu'il ne faut pas croire tout le temps les médecins. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est ça. Et il s'appelle... était à Amos. Ouais. En 77. Oui, c'est ça. En 77. Et ton fils s'appelle Tovari. Tovari, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était comment ta maman à Amos? Comment elle a vécu l'expérience? Elle l'a bien vécu parce que, tu sais, on a été chanceux. On était 3 couples. On avait des enfants. Les autres, tout le monde était des Québécois. Mon mari aussi, il travaillait dans son milieu. Mais c'était aussi des compagnons de mon mari. Alors, de cette façon-là, c'est nous autres qui venaient, chaque 2 mois, on venait apprivoiser des aliments à Montréal. Parce que là-bas, moi, j'étais habituée aux légumes, aux fruits. Il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment dur. Mais ma mère et moi, on m'a enseigné à ce moment-là à faire de la couture, à faire du picotage. Alors, mais j'ai enseigné à ce moment-là, j'ai eu la chance d'enseigner les 3 années que j'ai fait à la BTV, la commission scolaire américaine. J'ai donné des cours pour les étudiants adultes. Et vous allez savoir parce qu'il y a un personnage politique. Et tu enseignais l'espagnol? J'ai enseigné l'espagnol et le théâtre et la culture. Oui, c'est ça. Bon, là, pour moi, c'est très important le mentorat. J'ai pas mis la photo normalement de notre ami ici, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour le travail d'écrivain
ou pour le travail, n'importe quel travail d'un artiste, je pense que c'est vraiment important de rentrer en contact avec un autre écrivain qui nous aide. Et je pense que c'est ça que je sens que dans ma famille poétique, je la considérer, puis la société littéraire de Laval aussi, ma famille plus proche parce que je vis avec vous. Ça fait 20 ans que j'habite ici quand même, ça va faire 21 ans le mois d'octobre aussi, à Laval. Et aussitôt que j'ai été capable, je me suis impliquée pour aider les femmes de Laval. Il y a une association qui s'appelle Laval au féminin. Alors, c'est moi qui ai organisé des cours. J'ai organisé jusqu'à 15 cours, que ce soit des langues sportives, sociales, des fêtes. Alors, puis, je voulais souligner justement deux de mes professeurs à l'Université d'Ottawa. Une autre professeure, parce que j'ai étudié aussi à le Colegio de Mexico, au Mexique, pendant une année. Alors, Yvette, vous voyez ici, Jiménez de Baez, on a été ensemble aussi en Angleterre. Alors, c'est dans sa musique. Et c'est pas banal, mais j'ai déjà vu des photos plus vieilles de Patrick et ça ressemble un peu. Âgé, hein. Il est venu de l'Angleterre, puis il était élevé avec moi, il était vraiment une père. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Ça, vous voyez, là, j'ai participé déjà à l'école, quand j'étais à l'école secondaire, dans les jus qu'on appelle floral. Je ne sais pas comment est-ce qu'ici on appelle ça. Jus floraux. Jus floraux, mais on a vu, oui, on a vu, on faisait des récitals. Alors, moi, j'étais tout le temps là. Puis, on nous habillait comme à l'époque grecque, hein. Alors, c'était vraiment une cérémonie. C'était une fête pour tout le monde. Oui. Alors, là, on repasse à l'ancien parce que là, vous me voyez avec le président. J'ai connu le président du Pérou, Belaúnde de Terry, Fernando Belaúnde de Terry, en haut. C'est dans l'année 1963 que j'ai commencé à faire les études. Puis, normalement, lui, il m'a donné un diplôme. À la fin de l'année, on donnait des diplômes aux personnes qui étaient meilleures. Moi, j'ai tout le temps lu les déçus dans les livres. Ma mère me disait, tu vas lu les déçus à la force de lire. Ça, ce sont mes souvenirs à Amos. Alors, quand on faisait une petite pièce de théâtre, je prenais une pièce de théâtre. Alors, les autres qui faisaient la présentation, c'est lui qui est à gauche complètement. C'est lui, normalement, vous le regardez, c'est René Gingras. Il a été élu député du Parti libéral au Parlement à Ottawa. Puis c'est drôle parce que nous autres, on arrive, on déménage de Hall à Hall, de Amos à Hall. Puis normalement, lui, il nous avait invités pour aller connaître le premier ministre Trudeau. Alors, j'ai connu Trudeau. Trudeau? Mais oui, Trudeau père. C'est ça, c'est Ouais. Trudeau père, oui. Ouais. Alors, lui était, justement, lui était déjà mort, mais on a été vraiment des amis parce qu'il est resté pendant 4 années dans la région où c'est moi j'habitais. Donc, maintenant, c'est Gatineau, hein? C'est ça. Alors, là, j'avais fait cette présentation-là en la mémoire d'une de mes bonnes amies aussi, péruvienne aussi, qui a 48 ans aussi, elle a été tuée par un camion en plein centre. Ouais. C'était justement le mois de mars. Elle traversait la rue, il est venu la parler, alors il l'a tué. Là, c'est des activités. Là, je voulais montrer cette image-là parce que le poster, c'est ma sœur. Elle est vraiment bonne, elle fait de la bonne peinture. Alors, puis je voulais aussi, c'était le 10e rencontre de cet événement latino-américain. Moi, je suis présidente d'une association qui essaie de promouvoir justement le travail de ces écrivains-là ici au Canada. Alors, ils viennent d'un peu partout au Canada, de Vancouver, Toronto, Sherbrooke, Québec. On se rencontre de temps en temps. Puis, l'année dernière, ça a été à Concordia University, où est-ce que j'ai travaillé. Et on a eu la chance d'avoir l'ambassadeur canadien à ce moment-là qui nous a appuyés. Alors, ici, vous les voyez ici, c'est les 3 signes dans la photo.
Puis là, ce sont des écrivains. Moi, je suis complètement au fond avec le médecin Chilito, qui aussi il est vraiment bon pour s'appuyer dans les activités. Bon, là, ce sont mes livres, les publications que j'ai fait. Il y en a plusieurs qui sont... Mais ils sont même pas tous là. non, c'est ça. C'est ça, il n'y en a pas tous. Mais ça, c'est la veille. Oui, c'est ça. C'est la Je le reconnais. Ouais. Alors, comme vous voyez, mais j'ai vécu ma vie avec passion à la littérature, puis aux écrivains en général. Hein. Oui. Là, c'est des photos où est-ce que j'ai des congrès. J'ai pris nommé, en tout cas, écrivain, parce que comme je viens du nord du Pérou, alors ils m'ont associé aux écrivains du nord du Pérou, l'association. Après, on est à Lima, une autre photo. Ici, on est à la fois. Là, on est dans un congrès d'histoire, parce que vous savez que j'ai fait un bac ici en histoire, puis aussi en lettres françaises. Alors, puis, j'ai cette vision-là de la littérature aussi en mouvement. Hein? Mais jamais, c'est pour ça qu'elle est comme le fleuve, comme la mer. Il n'y a rien qui est comme solide, hein? Oui, dans la littérature. Là, c'est mes parents. Mon père y a vécu jusqu'à 111 mois. Wow. Alors, dans sa fête, c'est drôle, parce qu'il savait que moi, j'aimais danser. C'est lui qui m'a montré comment danser. J'étais vraiment gênée hein, quand j'étais toute petite. Alors, je suis avec mes parents là, puis ils m'ont tout le temps aidé. Mon père, il était vraiment comme discipliné, hein, un peu trop perfectionniste. Tu sais, par exemple, la note meilleure là-bas, c'est avoir 20. Si j'avais 19, mais si, t'es capable de faire 20. Alors, ma mère, les soirs, elle me consolait tout le temps ici. Faut pas que tu fasses attention à ton frère. Elle m'a donné un petit mouchoir ou quelque chose pour me consoler. Parce que je n'étais pas à la hauteur que mon père il voulait. Hein. Alors, là, j'ai pris une photo avec mon fils parce que c'est lui qui m'a dit, maman, il dit, pourquoi tu n'as pas le courage de mettre tous tes petits papiers puis faire un livre? C'est comme ça qu'est né en réalité mon livre de poèmes. J'avais accumulé. Et finalement, c'est lui qui m'a encouragé à mettre mes petits papiers ensemble. Ça, c'est la fête justement de mon père. Je suis à côté de lui. Puis ma mère, mes sœurs, mes frères, mes sœurs qui sont là. Mais en réalité, presque toute la famille est ici. J'ai seulement une sœur, la plus vieille, au Pérou. Parce que tu les as parrainés. Oui, c'est ça. J'ai laissé parrainer. Quand j'ai eu une meilleure situation, j'ai travaillé à Londres aussi, en Ontario. Alors, puis aussi à Ottawa. Alors, c'est ça. C'est ça mon parcours. Voilà. Là, c'est... Justement, les livres. Oui, c'est ça. Ça aussi. Et je tiens à souligner tout le temps parce que j'utilise les œuvres d'art des Péruviennes, que ce soit au Pérou ou ici. Là, c'est Marita Palomino, elle fait de la peinture et elle fait de la sculpture aussi. Alors, et je dis tout le temps, c'est essayer que les ponts entre les pays, qu'on a une conception de vivre, tu sais, en paix, tranquille. Alors, c'était ça, mais c'était surtout, on a parlé de toutes les héroïnes hein, qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays vis-à-vis l'Espagne. Alors, Pérou, Bolivie, Équateur, Argentine, Chili. Je pense que c'est la paix, hein? Ah, ben, ça encore, Différents endroits. oui, c'est ça. On reconnaît d'autres Lavalloises. Vous voyez? Laval, ici, là-dessus. Oui. Vous le reconnaissez? Oui, Nancy. C'est ça. Aspasia. J'ai eu aussi avec Aspasia. Aspasia là-bas aussi, avec Daniel. Ça, c'est la famille de mon fils, sa femme, Mary, ma petite. Ils lui ont donné aussi le nom de mon nom. Il s'appelle Lady Victoria Rose. Puis Léonard qui est juste là. Oui, c'est ça. Puis il habite à Outremont. Ben, il travaille à Outremont. Oui, c'est ça, Outremont. C'est ça. Il habite à Combelaine. Oui, c'est fini.
Donc, ben merci. Ce que je propose, c'est j'allais faire les 2 parcours rapidement, puis ensuite, on a des belles questions à discuter ensemble, justement, comment vous avez vécu l'intégration et autres. Et là, moi, je vais m'effacer, je vais vous regarder discuter. Préparer le popcorn. Elle s'appelle Mémé ouvrière. Les jours et les champs matinaux déploient leurs bienfaits sans que je m'en rende compte. Ils s'emparent des crayons de couleur et peignent les fleurs de mes semblables. Pour les Noël, mon frère aîné, un poème acrostiche. Des vins verts affectueux pour ses 90 ans le 10 novembre. Et une carte pour saluer reçue un neveu adoré, lui rappelant son enfance à Lima dans la famille Rojas Benavides. Ils ont besoin de ciseaux. Ils découpent des cartons bleus et créent une girouette en 2 temps, 3 mouvements. Les 4 coins de la vie. 4 directions pour ne pas se perdre. Les bleus au nord, les rouges au sud, le blanc à l'est, l'argenté à l'ouest. En filigrane, dans le dessin, on voit une feuille d'érable sur le front. La ligne de vigogne, ça c'est la vigogne, sur le cœur, la neige d'octobre dans les membres et le désir de paix à l'heure de la mort. Agile s'enchaînent l'une à l'autre sur le cordon bleu, les lettres des prénoms de mes petits-enfants Léonard et Victoria et des 5 petits-enfants de Céliane à sœur veuve. Les chaînettes paraissent si heureuses au cou et au poignet des poupons qui portent ainsi leur identité. Coquines, elles sont sorties dimanche dans les jardins de la maison et elles ont ramassé 25 brins de lavande parfumés. Elles ont emballé les cadeaux dans un papier cellophane transparent avec une rose rouge dans chaque paquet pour la famille et les amis. Nous nous disons au revoir en laissant un bouquet très haut, en remuant les hanches et les épaules en pleine danse afro-péruvienne avec Célia, tandis que ses enfants Moussouk et Couillard tambourinent de leur tout être sur les caissons qui rythment une samacuica. C'est une danse d'ascendance afro-péruvienne. À leur père, notre bon Gilles Vigile africain, endormi pour toujours, fatigué de tant de travail, je pose sur ma jupe mes 2 mains travailleuses. Elles deviennent 2 étoiles vagabondes avec leurs 10 fourmis satisfaites. J'ai laissé mon corps plus maintenant qu'éloigné du monde, je prie en savourant les 2 baumes de la nostalgie. Ces dernières années, quand les feuilles jaunies et desséchées tombent au sol l'une après l'autre. C'est ça.